Quelles sont vos prétentions salariales? C'est une question qui embarrasse très souvent beaucoup de chercheurs d'emploi au cours de l'entretien d'embauche. Ils sont obligés de jouer à un numéro d'équilibriste, de donner un montant pas trop élevé, pas trop bas non plus. Et pourtant, anticiper ces arguments, fixer une fourchette, se renseigner sont autant d'éléments à ne pas négliger. En Sosaya Sowa, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Man. Comment allez-vous? Je vais bien, merci et vous? Mais ça va, un plaisir de vous retrouver sur 5 sur 7 matin pour parler d'une préoccupation importante, capitale, fondamentale. L'argent, comme on le dit, c'est le nerf de la guerre. C'est fondamentalement pour ça, quelque part, nous travaillons aussi. D'abord pour notre plaisir, pour notre épanouissement, mais aussi pour subvenir à nos besoins. On ne vit pas de passion, on vit d'argent, de pain et de vin aussi. Donc, on va y aller directement tout de suite. En termes de négociation salariale, est-ce qu'il y a des techniques? Alors, merci monsieur le journaliste. Effectivement, en termes de négociation salariale, il y a des techniques. Et il faut déjà commencer par dire que la négociation salariale fait partie intégrante d'un processus de recrutement. Donc, c'est vraiment l'étape qui permet aux candidats et aux recruteurs ou aux entreprises de pouvoir convenir du montant qu'il faut payer pour le futur salarié. Il y a des techniques dans le sens où le premier élément important et capital, c'est de pouvoir se renseigner. Celui qui détient l'information prend une longueur d'avance. Et donc, avant d'arriver à l'entretien, il est important que le candidat se prépare à répondre à cette question-là. Et cette réponse va du fait que nous avons des habitudes sur le marché que le candidat doit maîtriser. Et donc, il doit pouvoir se dire, si je postule pour tel poste sur le marché, okay, il y a les fourchettes de salaire qui existent et que je peux savoir. Donc, fonction de cette information-là, le candidat, il a la possibilité de ne pas louper, de ne pas donner une prétention trop haute ni une prétention trop basse. D'accord, très bien. Et comment, justement, est-ce qu'il faut négocier son salaire quand on n'a pas beaucoup d'informations sur, parce qu'on le sait, dans notre contexte ici, on ne connaît pas vraiment les salaires. Le salaire, c'est l'information la moins partagée. Donc, du coup, quand vous demandez, on ne vous renseigne pas systématiquement. Comment on fait dans ce sens? Alors, comme vous l'avez si bien dit, dans notre environnement immédiat, sur le marché béninois, le salaire semble encore un élément qui est très caché. Sur d'autres marchés comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, nous nous rendons compte qu'il y a des benchmarks qui sont effectués par des cabinets. Et donc, les niveaux de salaire sont connus de tous sur le plan national. Donc, on sait généralement, suivant le secteur d'activité, quelle est la fourchette de salaire dans laquelle on peut se trouver. Alors, revenant au marché sur lequel nous sommes, la première technique ou la première méthode, c'est de se renseigner. Il y a des habitudes. Lorsque je postule pour un poste d'assistant comptable, par exemple, okay, je dois pouvoir savoir, étant assistant comptable, moi-même, quelle est la borne inférieure et plus ou moins la borne supérieure de ce que mes autres collègues qui sont sur le même corps de métier perçoivent. Il y a cet élément-là qui vient. Et le deuxième, c'est de pouvoir se renseigner également sur la politique interne de l'entreprise. On peut ne pas avoir l'information exacte de ce qui est prévu pour le poste parce que quand une entreprise lance un recrutement, c'est qu'il a budgétisé en amont. Quelle est la grille de salaire et la fourchette de salaire qu'elle voudrait payer au candidat. Et donc, c'est de se renseigner pour savoir plus ou moins quelle est la fourchette dans laquelle je peux me situer pour ne pas avoir une prétention trop haute ni une prétention trop basse. Alors, en dehors de cet élément aussi, c'est de pouvoir jouer sur les avantages. Et le salaire, il est bien de le négocier en net parce que le net, c'est ce que nous percevons directement sur notre compte bancaire. Le brut, lui, étant avec les taxes. Et donc, le candidat, lui, il est beaucoup plus à l'aise quand il négocie le salaire en net parce qu'il sait que oui, ça, c'est le montant que je perçois directement. Il n'a pas forcément la faculté d'aller faire les calculs pour partir du brut pour venir à un net. Par contre, le recruteur, lui, il réfléchira en termes de brut parce que dans une dynamique d'optimisation des charges. Et dans ce sens-là, il revient au candidat de demander au recruteur de lui faire la conversion en net. Lorsque je vous recrute et que je vous dis vous serez à un salaire de 500 000 bruts, tout de suite, le candidat ne sait pas combien est-ce qu'il va percevoir sur son compte. Et parlant des avantages, il est important dans un premier temps de demander au recruteur ce que l'entreprise offre en termes d'avantages sur les rémunérations. Ça permet de faire un ratio et de
et de compenser avec le net que l'on négocie. Lorsque j'ai un salaire qui est connu déjà, que j'ai des avantages liés à la communication, à l'Internet, ça me décharge de certaines dépenses parce que si l'Internet, on me l'active à domicile ou sur mon portable, cela voudra dire que je ne vais plus débourser de l'argent de mon salaire pour le faire. En termes de communication également, et lorsque, suivant le poste, j'ai besoin d'un commercial ou un responsable commercial aura besoin de beaucoup bouger et donc il faudra un moyen de déplacement, une voiture, et qui dit une voiture, donc il faut de la carburation en Suisse. Donc il y a ces éléments-là sur lesquels le chercheur d'emploi doit jouer suivant le poste pour lequel il postule pour avoir des avantages qui vont lui faciliter la tâche, non seulement dans sa vie personnelle mais également dans son travail. Et quelles sont les erreurs à éviter lors d'une négociation salariale? Alors, la première erreur à éviter, c'est de donner l'impression aux recruteurs que l'on ne postule que pour l'argent. Et donc, laisser le recruteur aborder la question du salaire. Il y viendra certainement à la fin de l'entretien. Après, c'est de ne pas donner une fourchette de salaire trop haute. Lorsque pour le poste, l'entreprise budgétise 300 000 et que moi, en entretien, je demande 1 million, on va se poser des questions en réalité. Parce que à quel moment le recruteur va conduire la négociation salariale et partir d'1 million pour en arriver à 300 000. Tout de suite, il va se bloquer et dire « Ok, c'est bon ». Le cas inverse également, ne pas donner une prétention trop basse non plus. Lorsque je budgétise 1 million pour un poste et qu'en face de moi, j'ai un candidat qui me demande 200 000, ça me fait un tic tout de suite. La première question que je me pose, est-ce que ce candidat maîtrise réellement? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est sérieux? Maintenant, dans des entreprises axées sur les bonnes pratiques, sur l'éthique, sur la non-discrimination en termes de salaire, qu'importe le montant que vous avancez, tant que vous avez les compétences, on va vous positionner sur la grille de salaire qui est prévue. Donc, je peux demander 200 000 et me retrouver avec une offre d'emploi qui va être de 800 000 ou 1 million. Donc, tout dépend vraiment de la culture de l'entreprise. Toujours est-il que pour éviter de se retrouver aux prises avec ces difficultés-là, c'est de se renseigner en amont. L'autre erreur qu'il faut éviter également, c'est de vouloir ou c'est de ne pas être flexible. Parce que lorsque je donne ma prétention salariale, nous recommandons de donner des fourchettes. Donc la prétention peut être comprise entre la bonne inférieure 500 000 et la bonne supérieure 700 000. Et donc ça permet au recruteur de pouvoir négocier facilement avec le candidat. Et comme je le disais, l'autre erreur qu'il faut éviter, c'est de ne pas être flexible. Parce que le recruteur vous demandera, est-ce que c'est votre dernière proposition? Quel est le montant en deçà duquel je ne dois pas vous appeler? Donc lorsque vous restez fermé, tout de suite il sait que, ok, il est au-delà de ma grille, son montant le plus bas est de tel chiffre, donc lui, je ne voudrais plus aller renégocier avec lui. Donc c'est de pouvoir rester flexible sur la négociation salariale. Toujours est-il que quand l'entreprise veut vraiment vous recruter, quand elle sait que vous avez les compétences qu'elle recherche, elle peut toujours aller au-delà de ce qui est prévu. Et c'est cette flexibilité-là qui permet aux recruteurs d'avoir des aisance à négocier. Alors, dans quelle proportion on peut être flexible si, voilà, comme je prends votre exemple, le salaire prévu pour le poste c'est 300 000. Vous réclamez 1 million et le recruteur vous dit tout de suite, écoutez monsieur, notre entreprise n'a pas les moyens de vous payer 1 million pour ce poste, on a prévu 300 000. Est-ce qu'un candidat qui a demandé 1 million peut tout d'un coup accepter de prendre 300 000 francs CFA? Au cas échéant, est-ce qu'il sera pris au sérieux? Alors, je pense que tout dépend de l'approche du candidat. Parce que lorsque je demande 300 000 et 1 million, et que pour le poste, c'est prévu 300 000, le recruteur qui a l'honnêteté de me dire tout de suite, pour le poste, nous avons budgétisé 300 000. Encore que quand il dit que nous avons budgétisé 300 000, forcément, il a budgétisé au-delà parce qu'on ramène toujours la bonne inférieure pour avoir beaucoup plus de mots. Et donc, pour le candidat, la technique peut être de redemander c'est quoi les missions du poste. Parce que lui, de sa compréhension, pour les missions définies à ce poste-là, cela pourrait valoir 1 million. Redemander c'est quoi les missions du poste peut être pour lui une technique de se dire, ok,
s'il en est ainsi, si la mission du poste, c'est de ne pas être le directeur, ok, et c'est d'être un manager dans un premier temps, et pouvoir migrer à une position de direction plus tard, on pourrait encore revoir les négociations. Donc là, tout de suite, il peut se rattraper et revenir sur la table de négociation en allant peut-être sur 500 000 ou 400 000. Alors, avant de nous laisser filer, généralement, autour de la table de négociation, vous êtes derrière la table. Vous avez devant vous des candidats. Quelles sont les réponses les plus incroyables quand vous allez asservir à la question quelles sont vos prétentions salariales? Alors, la première réponse qui revient généralement, c'est je laisse l'entreprise décider pour moi. Et tout de suite, le tic qui me vient à l'esprit, c'est mais à un moment donné, c'est vous qui vous vendez. Au soir de la journée, c'est vous qui devez prendre soin de votre famille, de vos enfants, de vos parents. Et donc, il n'y a pas à venir à un entretien d'embauche et dire je m'en remets à la grille de salaire de l'entreprise. Toujours est-il que le recruteur va insister pour que vous puissiez donner une fourchette parce que lui, cela lui sert de base. Et des cas assez bizarres qu'on a vécu, c'est que c'est qu'on budgétise pour un poste 1 million et que le candidat se présente et demande 120 000. Et à ce moment, tu te poses des questions, tu es obligé de quitter la ligne d'entretien, de le prendre en aparté et de lui expliquer un certain nombre de choses sur le corps de métier dans lequel il est. En réalité, il y a aujourd'hui que les candidats ne cherchent pas l'information et restent juste sur l'appréhension qu'ils ont au fond d'eux pour pouvoir se projeter. Allez, merci beaucoup Avance Sostène Assowa. On vous souhaite un bon mercredi. Merci. Et continuez donc justement comme vous le faites, pas être honnête dans la négociation salariale. Ce n'est pas toujours évident, pas forcément. Oui. Alors, parlant d'honnêteté, mais je pense qu'on va peut-être revenir sur un élément, c'est de ne pas mentir sur ces éléments de salaire antérieurs. Parce que bien souvent, il arrive que le recruteur nous demande quel a été votre dernier niveau de salaire, est-ce que vous envoyez notre fiche de paye. Donc, c'est des éléments sur lesquels, quand le candidat a déjà menti très vite, ou a fait économie de vérité. On peut vérifier l'information sur le marché et très vite il va être disqualifié. Très bien. Merci Sostène et à mercredi prochain. Merci.